Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies, enfin en tout cas pour votre guidance relationnelle et sentimentale de ce mois de décembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer la guidance par un petit message du petit oracle des fées. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux sur le plan relationnel et sentimental. Hop. Vous avez la reine Maève. La puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Alors, c'est très intéressant parce que ici on vous parle effectivement de votre côté yin, de votre côté féminin, de tout ce qui fait appel à votre émotivité, vos émotions, votre sensibilité et en même temps votre intuition, hein, le côté très intuitif, très... Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a le côté maternant aussi qui peut se réveiller, hein. Donc là, durant ce mois de décembre, il y a vraiment une connexion à vos émotions qui peut être très forte, hein, dans vos relations. Et du coup, ça va être très important pour vous. On parle de générosité, de solidarité, vraiment d'avoir envie peut-être de vous ouvrir, d'avoir envie d'être là pour les autres. Voilà, il y a une belle ouverture en tout cas qui se crée pour vous. Allez, on va regarder un message de l'oracle chakra du cœur pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois de décembre. Hop, sur le plan relationnel et sentimental pour les Gémeaux. Ok, libre arbitre. Bon, ben on vous dit que vous avez le choix. Voilà. Vous allez avoir le choix, alors peut-être soit dans vos actions, vos prises de décision, dans pas mal de choses. En tout cas, le libre arbitre, c'est que là, par contre, le choix vous appartient. C'est vraiment ça qu'on vous dit. C'est intéressant parce qu'on vous parle de déplacement et de distance géographique. Peut-être que pour certains d'entre vous, on vous parle d'une relation à distance, où il est question de se déplacer, il est question de peut-être de faire un voyage. Voilà, voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, vous avez le choix. Allez, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux sur le plan relationnel et sentimental sur ce mois de décembre pour vous les Gémeaux. Vous avez l'esprit de la sauterelle. Faites un acte de foi. C'est beau. Alors moi j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, voilà. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Alors ça peut être par rapport à une relation, peut-être quelqu'un qui habite loin de chez vous, ou en tout cas il y a une notion de se déplacer, il y a l'idée de faire quelque chose d'un peu, voilà, sur un coup de tête comme ça, de rejoindre une personne quelque part, de lui montrer finalement que vous tenez à cette personne, que vous êtes là, que vous êtes dans le soutien, dans la générosité. Alors ça peut être sur le plan amoureux, mais ça peut être aussi sur le plan amical, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de vouloir soutenir l'autre d'une certaine façon parce que vous le faites avec le cœur. Faites un acte de foi, c'est ça, c'est de faire un acte avec le cœur. Il y a quelque chose de très fort ici. On parle de générosité et solidarité, c'est vraiment ça, hein. C'est l'idée de faire un acte vraiment qui pour vous a du sens et qui pour vous vraiment vient du cœur, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? L'esprit de la marmotte vous dit il est temps de lâcher prise. Il est temps de lâcher prise sur les doutes, les peurs. Je crois que c'est ça qu'on vous dit ici, sur ce qui vous bloque jusqu'à présent. Si vous n'osez pas faire des choses, peut-être que là, vous allez réussir à lâcher prise là-dessus et à vous dire ok, je me positionne, je fais un choix, comme ça, allez, go, j'y vais, et c'est parce que mon cœur me dit de le faire, hein. Vous écoutez votre envie, il y a une envie, il y a quelque chose là. Il y a une envie de faire quelque chose, ok. Bon, on va voir quelle est la situation pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, avec le tarot Histoire de sorcière. Allez, en ce début décembre, quelle est la situation pour vous en ce début décembre pour les Gémeaux? Alors, vous avez l'as de bâton. L'as de bâton parle d'une nouvelle passion, de quelque chose qui vous attire, quelque chose qui vous passionne, de quelque chose qui vous parle, peut-être une relation. Quelqu'un ici que vous avez rencontré peut-être et qui vous attire, hein, mais vraiment quelque chose comme ça. Ça réveille quelque chose chez vous. Le pendu. Bah oui, mais je n'ai pas su faire ou je ne peux pas faire, je ne sais pas faire. Bref, il y a l'idée de rester pieds et mains liés et de ne pas oser
écouter votre cœur. Hein. Vous n'avez pas su peut-être le faire au moment voulu. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous n'avez jamais osé faire le premier pas, par exemple. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Ouais. Et pourtant, il y a quelque chose de la rapidité des événements. Le chevalier d'épée nous parle d'impulsivité, de rapidité, de quelque chose qui va vite, très vite. Mais là, vous vous êtes senti un petit peu dépassé par les événements parce que peut-être vous avez rencontré quelqu'un qui, je sais pas, qui vous a parlé, qui vous a attiré, il y a eu quelque chose, mais vous avez été incapable, si vous voulez, dans l'incapacité, si vous voulez, d'exprimer les choses, de dire, de communiquer ou je sais pas moi, d'échanger vos coordonnées. C'est peut-être quelque chose qui vous a surpris et du coup vous avez pu paraître un petit peu froid, un petit peu froide ou un petit peu sur la défensive aussi parce que ce chevalier d'épée il est un peu sur la défensive, il se sent un peu malmené, vous voyez. Voilà, il y a quelque chose qui vous bloque. Moi j'ai l'impression que c'est au niveau de vos énergies, de vos émotions. Sur le coup vous avez peut-être pas su comment exprimer, comment montrer à l'autre que vous vous intéressez à lui ou à elle. Il y a vraiment cette notion-là. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Quelque chose qui vous a laissé sur place et peut-être que vous y pensez souvent d'ailleurs. Vous dites, ah là là, si j'avais su, j'aurais dû faire ci, faire ça. Alors, ça, c'est peut-être l'énergie du moment, hein, évidemment. Si vous n'êtes pas du tout dans cette énergie-là, peut-être qu'il s'agit effectivement d'une nouvelle passion, peut-être d'une activité que vous avez envie de faire, quelque chose qui vous tient à cœur ici et que vous n'avez pas pu ou pas su mettre en place jusqu'à présent. En tout cas, il est question ici de bouger. Il y a quelque chose qui bouge. Ok, on va essayer de voir quel est le conseil à suivre pour vous sur le plan relationnel et sentimental. Ah, on vous invite à porter votre flamme, à porter vos émotions, votre coupe. 3 de bâton, projection. Oh, les 3 de coupe, c'est très beau. Alors, j'ai l'impression qu'on vous invite ici à écouter votre cœur, quoi qu'il arrive, à écouter vos sentiments, à faire vraiment ce qui vous semble juste pour vous, et quelque part à le faire avec joie et avec plaisir et avec légèreté. La 3 de coupe parle de célébration. Alors peut-être qu'il s'agit effectivement des fêtes de fin d'année par exemple, ça peut être ça, où on vous invite surtout de ne pas hésiter à aller de l'avant. La 3 de bâton parle effectivement peut-être d'une contrée lointaine ou en tout cas d'un déplacement ou de quelque chose pour rejoindre quelqu'un. On vous invite à faire vraiment cet effort-là, hein, vraiment à écouter votre cœur par rapport à ça. Si vous avez une invitation ou quelque chose comme ça, si vous êtes dans l'hésitation, là on vous invite à écouter vraiment ce qui se passe en vous, hein, vraiment. Sur le plan relationnel, ça peut vraiment bouger hein, à ce niveau-là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Quelles sont les choses à éviter pour vous durant ce mois de décembre ? Alors, la solitude, la 9 de pentacle, la zone de confort, les croyances limitantes, hein, alors le fait de se dire mais j'y arriverai pas ou c'est pas la peine, ça marchera pas. Vous voyez un peu ce style de pensée négative, oui, par rapport à une prise d'initiative. Alors là, on voit les 2 énergies différentes. On voit ces énergies-là qui sont dans l'ouverture. Le chevalier de coupe, il ouvre son cœur et il fait un acte de foi. Hein, c'est vraiment ça. Il apporte voilà, ses émotions, ses sentiments, il apporte son soutien peut-être à quelqu'un, ou en tout cas ses émotions à lui, son amour, il l'apporte. La 3 de bâton, c'est l'énergie du déplacement, d'avoir envie de partir à l'aventure, d'avoir envie de suivre d'ailleurs ses désirs et ses envies pour aller de l'avant, et de le faire avec joie et bonheur, dans le partage et la joie, la 3 de coupe. Ici, on vous dit, les choses à éviter, la 9 de pentacle, c'est de rester déjà, c'est surtout une énergie très indépendante, hein, la 9 de pentacle, c'est je suis dans ma routine, je suis dans ce que je sais faire, dans ce que j'ai réussi à faire, je suis dans le confort, dans quelque chose, en tout cas ma zone de confort, dans le fait ici d'être bien avec moi-même. Mais quelque part, la 8 d'épée qui est juste à côté parle de croyances limitantes. C'est peut-être le fait de se dire, oui, mais finalement, je serais peut-être mieux tout seul ou toute seule. Finalement, je serais peut-être mieux dans ma petite zone de confort. Et là, on vous dit que c'est des croyances limitantes qui vous empêchent d'agir, qui vous empêchent d'oser, de prendre une décision ici. Et oui. Donc, ce qui serait déconseillé pour vous, c'est de rester sur place et de ne pas bouger. Voilà, de ne pas oser ou de ne pas tenter quelque chose. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous. Et Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Alors, le roi de coupe.
qui vous parle de votre stabilité émotionnelle, de quelque chose de très satisfaisant. Reine de coupe, on a les deux polarités. Alors là, c'est très intéressant parce que le roi de coupe, il est capable, si vous voulez, de voir les choses avec discernement. Il sait où il en est hein, dans ses émotions et il peut même donner des conseils, hein, tellement il est... Voilà, c'est le thérapeute aussi, le roi de coupe, hein, c'est la personne qui a compris... le monde émotionnel, le monde voilà, intuitif, le monde féminin, le yin en fait, voilà, il sait. Hein. Il n'a rien besoin d'apprendre de plus, il est arrivé à une maîtrise aussi de ses émotions. Et puis la reine de coupe, elle par contre, elle a cette capacité à s'ouvrir, à apporter de l'amour, à apporter, voilà, à venir avec sa coupe là, avec son, enfin là c'est un coquillage en l'occurrence, plein d'amour et plein de bonheur et plein de, voilà, de compassion aussi. Donc là, il y a vraiment de très très belles énergies ici. Hein. Ça peut être très très sympa pour vous, hein, les Gémeaux, hein, pour ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le couple ici? Ah, la 8 de bâton. Alors c'est intéressant parce que la 8 de bâton, elle parle ici de choses qui bougent rapidement. Alors, je dirais dans les événements. Il peut y avoir une accélération dans... alors, soit dans un couple, hein, ça peut représenter aussi l'énergie d'un couple ici, roi et reine, mais ça peut être aussi dans vos polarités, c'est-à-dire que maintenant que vous êtes vraiment en connexion avec vos émotions, que vous savez quelles sont, que vous savez où vous en êtes émotionnellement, eh bien les choses vont pouvoir bouger, vont pouvoir vraiment, voilà. Et c'est intéressant parce que la 8 de bâton montre ici sur cette illustration le personnage qui se sent un petit peu dépassé par les événements, voilà, les choses vont tellement vite que du coup, on ne sait plus par où vraiment commencer, ou il y a une notion de perte de contrôle. Et là, ce que je ressens ici, c'est que vous, peu importe ce qui se passe autour de vous, peu importe ce qui arrive, vous vous sentez aligné avec vos propres émotions et vous sentez que vous avez fait ce que vous avez pu à votre niveau, à votre... Voilà. Donc si vous êtes vraiment dans cette énergie de vouloir apporter quelque chose, de vouloir soutenir, de vouloir porter solidarité ou peut-être tout simplement de vouloir déclarer votre flamme à quelqu'un, de montrer que vous êtes là pour cette personne-là, eh bien peu importe, vous êtes en accord avec vous-même, peu importe ce qui se passe finalement, hein, il y a vraiment cette notion de tornade, hein, et pour moi je pense qu'il y aura beaucoup d'événements qui vont se produire, eh bien vous serez toujours dans la maîtrise de vos émotions et vous savez où vous en êtes finalement. Vous avez compris quelque chose d'essentiel par rapport à votre monde relationnel. Ok, donc un choix important pour vous durant ce mois de décembre qui peut vous permettre de sortir d'une situation d'attente ou une situation insatisfaisante ici où peut-être vous dites j'aurais peut-être dû faire ça ou j'aurais pu faire ça. Là on vous rappelle que pour ce mois de décembre vous aurez la possibilité de faire un choix, de suivre vos désirs, de suivre ce qui vous attire et ce qui vous parle pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir vraiment voilà, tenter votre chance, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Écoutez votre cœur, suivez l'élan du cœur ici. Allez, on va voir ce qu'on vous donne avec un message de l'oracle messager de l'amour pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois de décembre. Pour les Gémeaux. Alors, très jolie carte. Doux baiser. Pensée, cadeau et douceur. Quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Ces baisers t'apportent du réconfort, ils te donnent des ailes. Ces baisers qui sont merveilleux car ils sont donnés avec l'élan du cœur. Ici, on touche à un des points les plus profonds de la relation amoureuse. Lorsque l'on donne juste pour le plaisir de donner, tu peux alors profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur d'être un jour redevable. Alors là, on vous dit ici que mais c'est magnifique parce que c'est très en accord avec ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cet élan du cœur où vous allez avoir envie de vous ouvrir, avoir envie d'être là pour l'autre, d'avoir envie de donner des cadeaux, des baisers, voilà, sans rien attendre en retour. Et on vous dit ici que si vous êtes dans cette énergie-là, ben vous aussi vous allez vraiment être nourri de cet amour-là, de ce retour positif vis-à-vis de ça. Hein. Donc écoutez votre cœur, hein, parce que vraiment ici il y a quelque chose d'assez beau hein, qui peut se faire pour vous durant ce mois de décembre, les Gémeaux. Il y a un beau cadeau en tout cas pour vous sur le plan émotionnel qui va vous permettre vraiment de sortir d'une espèce d'hésitation ou d'indécision, de quelque chose d'un peu inconfortable pour pouvoir vous épanouir et finalement être voilà, vous laisser porter hein, par tout ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.